Salut toi. On va pas se mentir, ça fait un moment que j'aurais dû recolorer mes cheveux, la repousse commence à être assez dingue, mais j'avais pas le temps, j'avais pas envie, et par contre maintenant je peux plus voir ma tête, c'est horrible. Du coup aujourd'hui on va refaire le bleu, enfin aujourd'hui on va décolorer, demain on va refaire le bleu, et cette fois-ci on va changer, on va pas prendre le Midnight Blue de chez La Richer Direction que je prends habituellement, on va prendre le Royal Navy de chez Adore. Première étape par contre, on décolore les cheveux. Je vous passe le détail, vous savez comment ça fonctionne. Je vous retrouve donc demain avec les racines décolorées, prêtes pour le grand test. Ok, jour 2 de ce processus. Les racines sont décolorées comme d'habitude avec le même mélange, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Et on est donc parti pour utiliser aujourd'hui le Royal Navy de la marque Adore. Ça m'a été recommandé par quelqu'un sur Instagram, je suis désolée, j'ai à nouveau oublié ton pseudo. Marion? Je ne sais plus. Et ensuite ça m'a été confirmé par d'autres personnes. Tout le monde a l'air d'adorer cette marque. Moi j'ai jamais testé, elle est vegan, elle est cruelty free, elle est à peu près au même prix que La Richer Direction. Cependant, j'ai ouvert ce pot tout à l'heure et attends, je vais te montrer. En termes de texture, on est sur du beaucoup plus liquide que La Richer Direction et j'ai l'impression aussi du beaucoup moins pigmenté. Tu vois à quel point on voit à travers. La Richer Direction, malheureusement j'en ai pas pour te montrer la différence, mais c'est beaucoup plus pâteux et beaucoup plus pigmenté. Alors bon, à première vue, j'ai pas l'impression que ça va réussir à couvrir vraiment, mais je vous fais confiance. Vous avez été plusieurs à me confirmer que c'est une bonne marque et qu'elle dégorge moins que La Richer Direction, ce qui est la seule raison pour laquelle j'ai vraiment envie de tester. Donc on va tester ça ensemble. Et j'ai acheté 2 pots parce que je sais jamais quand j'utilise une nouvelle marque combien il va m'en falloir pour couvrir mes cheveux. Donc j'ai 2 pots et puis je vous tiens au courant. C'est ma maman qui va me colorer les cheveux comme d'hab. Premières impressions sur la première mèche. Alors c'est très liquide, j'ai l'impression. Ouais. Mais est-ce que c'est bleu? Et je dois remettre. Et alors comme c'est liquide, ça tache déjà le cuir chevelu. Bon, on en est à la moitié de la tête et on n'est toujours pas plus convaincu parce qu'on a vraiment l'impression, je sais pas si tu vois, d'encore voir le blond à travers, ce qui n'est pas le cas avec La Richer Direction. Je sais pas si tu vois, mais on voit clairement le blond à travers. Donc pour l'instant, je suis pas trop convaincue. Par contre, il y a marqué qu'il faut mettre un bonnet genre une Charlotte. Ah non, oh non oh non, c'est tombé. Il faut mettre une Charlotte et ensuite il faut se mettre 15 minutes sous la chaleur. Donc je vais passer un sèche-cheveux. Excuse-moi, je suis en train d'essayer d'éviter que ça me touche la peau. Même si en vrai ça n'a pas l'air de trop tacher, puisque ça n'a pas l'air de colorer les cheveux. J'ai du cellophane en dessous, j'ai chauffé au sèche-cheveux et maintenant je vais laisser poser ça le maximum de temps possible, histoire que ça ait vraiment tout le temps du monde de pénétrer dans mon cheveu. Et puis j'espère qu'au rinçage ce sera sympa. J'ai rincé et je vois le blond à travers même sans sécher. Je crois que pour moi c'est un flop. Petite interlude avant de vous donner mon avis final sur cette coloration parce que je viens de recevoir un colis incroyable et qu'il faut que je vous en parle tout de suite. J'ai reçu le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio et je vais pas le garder pour moi, celui-là il est pour ma maman. Et c'est pour ça qu'il faut que je le filme tout de suite, histoire que je puisse ensuite l'emballer. Elle l'a pas vu arriver. J'ai été super discrète, donc je vais vous le montrer vite fait. Ensuite je vais l'emballer, je vais le planquer sous mon lit et je le ressortirai le 1er décembre du coup pour ma maman. Donc le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Déjà, regarde la taille, il est énorme. Si ça t'intéresse, il est à 89 €, mais les produits qu'il y a à l'intérieur, c'est une valeur de plus de 250 €. Il y a 9 produits full size, 16 formats voyage. Et si tu fais le calcul, 9 plus 16, ça fait bien 25. Car oui, il y a 25 cases dans ce calendrier de l'Avent et non pas 24. Ce qui veut dire que quand tout le monde est triste que Noël ce soit fini, enfin parce que nous on déballe nos cadeaux le 24 au soir, ici, dans ma famille en tout cas, et bien ici le 25 quand tu te lèves, t'as encore un truc à ouvrir. Est-ce que c'est pas absolument incroyable? Je te propose qu'on en ouvre quelques-uns ensemble. Je l'adore pour plein de raisons, parce que la boîte est hyper costaud, parce que les cartons sont super chouettes et parce qu'il y a marqué Mademoiselle Bio ici devant, mais ensuite c'est pas marqué sur les cartons, ce qui veut dire que ce calendrier, toutes les boîtes, tu vas pouvoir les réutiliser l'an prochain pour faire ton propre calendrier de l'Avent, genre pour le remplir. Maman, si tu vois cette vidéo, bah déjà t'as gâché la surprise, mais ensuite sache que j'attends l'an prochain que tu me le remplisses et que tu me l'offres, ok? Donc voilà, hyper cool, j'adore les trucs que tu peux upcycler et qui font pas justement du packaging inutile et tout. Celui-là il est trop cool, à tous les coups on s'en resservira.
assez parlé, ouvrons quelques cases ensemble. Alors, ouvrons pour commencer la case numéro 1. Dans la case numéro 1, il y a... Mais qu'est-ce que c'est? Ouh, on dirait un blush. Enfin, on dirait, non, c'est un blush qui a l'air trop cool. Et alors, c'est marrant parce que tu vois, il y a une deuxième couche ici. Alors, il y a des produits comme par exemple, si je tire le 18... Attends, c'est un mauvais exemple. Si je tire le 15, tu vois, le 15, il est en profondeur et du coup, là, tu vois le fond de la boîte. Je suis en train de faire un de ces micmacs. Mais là, en dessous du 1 et du 10, il y a le 24 qui est planqué. Bon, puisque j'ai le 15 dans la main, on va ouvrir le 15 du coup. Dans le 15, il y a un masque exfoliant. C'est trop bien. La dernière fois, ma maman est venue me demander si elle pouvait me taxer un masque parce qu'elle en a plus. Du coup, il faut juste pas qu'elle en rachète avant le 15 décembre. Ouvrons ensuite le 13. Dans le 13, on a une crème lifting à l'argan de la marque Melvita. Aussi, il y a 22 marques différentes dans ce calendrier. Genre, c'est hyper cool pour découvrir. Et j'adore le fait que ce soit des produits travel size parce que vous savez, mes parents, ils ont un camping-car. Du coup, ils partent hyper souvent en week-end. Et c'est trop bien, tu vois, de pas emmener des full size. Allez, on va ouvrir le 3. Le 3, il est vachement lourd. Qu'est-ce qu'on a dedans? Skin et tonic, un sérum hydratant pour le visage, Plump Up. Il a l'air trop bien. Il sent trop bon. Alors la marque c'est Skin et tonic et je ne connais pas du tout. Allez, ouvrons-en encore un grand et le reste je vous laisse en surprise. On va ouvrir le 9. Parce que, en dessous du 9 il y a le 21 qui s'est caché. Le 9, c'est un masque de nuit. Oh, elle va être contente. Ma maman adore faire des masques, adore tout ce qui est skincare, etc. Donc, elle va être ravie. Bon, moi, je vais aller planquer ça, l'emballer, le planquer. Je te retrouve tout de suite pour finir cette vidéo. Merci encore énormément à la marque Mademoiselle Bio de me permettre de gâter autant ma maman cette année. Le calendrier a l'air absolument incroyable. Et je suis sûre que je testerai aussi les produits qu'il y a à l'intérieur, on va pas se mentir. Du coup, toutes les informations sur ce calendrier de l'Avent, je te les mets en dessous, genre le lien pour le commander, etc. Et puis, dis-moi toi, qu'est-ce que tu as comme calendrier de l'Avent cette année, ça m'intéresse. Est-ce que tu en as un? Est-ce que, passé un âge, on fait plus les calendriers de l'Avent? Moi, j'adore ça. C'est vraiment, je sais pas, ça fait plaisir, ça te met dans l'ambiance de Noël. Je suis hyper heureuse de pouvoir gâter ma maman. Et je te retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo et du coup, mon avis sur cette coloration. Ai-je besoin de préciser que je ne suis pas forcément convaincue? Je pense que ça se voit. Alors... Si, voilà. Là, tu vois clairement le problème. On voit 100% où s'arrête le blond, où commence le bleu. Et le bleu, loin d'être aussi foncé que sa photo de présentation, parce que là, sur le reste de mes cheveux, on dirait pas vraiment que j'ai refait mon bleu. Là-haut, il est même pas assez puissant, sur moi en tout cas, pour couvrir le blond de mes racines. Du coup... j'aurais aimé l'aimer et je sais que vous avez été plusieurs en plus à me parler de cette marque. Et quand j'ai reçu la coloration, plusieurs à me dire aussi que vous aviez adoré. Est-ce que c'est mes cheveux? Je sais pas parce que ça fait quand même un moment que mes cheveux ils sont bleus. Mais alors, franchement, pas ouf. D'ailleurs tellement pas ouf que ça va pas rester comme ça. Là j'ai commandé du bleu d'une autre marque. Le prochain que je vais tester c'est Stargazer. Alors... j'en ai jamais vraiment entendu parler. Genre je sais qu'ils faisaient des vernis à ongles à un moment. Et là j'ai commandé deux de chez Stargazer. Parce qu'on m'a parlé d'autres marques. On m'a parlé notamment de Pulp Riot. On m'a parlé de... comment elle s'appelle la marque de Kristen Lian, Arctic Fox. Mais c'est des tubes à genre 15 € le tube, voire 30 € le tube. Et moi j'ai l'habitude de mes petits pots de La Riche et Direction à 8 € le tube. Et ça m'embête un peu de mettre le double. Enfin, tu vois que ma coloration, au lieu de me coûter 16 €, elle me coûte 60 balles. Je trouve ça pas forcément ouf. Du coup, écoute, on va essayer de rattraper ça avec le Stargazer. Et puis sinon, eh ben, on repassera à du La Riche et Direction. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, pas un grand succès aujourd'hui, mais j'espère que cette vidéo t'a plu quand même. Il faudrait que je fasse un petit récapitulatif de toutes les marques de bleu que j'ai testées et de quelles étaient les marques que j'aimais le plus, quelles étaient les marques que j'aimais le moins. Ce type de vidéo verra le jour
un jour, juste pas maintenant. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, comme d'habitude, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye!